8h45, dans la tempête, dans la région de Québec. Bonjour Anaïs. Allô. Ceux qui étaient avec nous au tout début de l'émission ont vu que moi, j'ai souhaité la bonne année à mes deux collègues, Annie Soleil et Hugo, que je n'avais pas encore vu. Jean-Michel, Qu'est-ce qu'il a fait? il a dit, voyons, on est passé le 10 janvier. Il y a une date, on se pose toujours la question, à quel moment on... Moi, je l'ai souhaité, mais je l'ai souhaité en disant, je peux-tu encore? C'est ça. Mais il reste que de parler en ce moment-ci, Oui. soit de nos souhaits pour la bonne année ou de nos résolutions. C'est encore d'actualité. Bien, c'est encore d'actualité parce qu'il y en a peut-être, Eve-Marie, qui ont déjà abandonné. C'est vrai. C'est plate, mais c'est ça. Toi, es-tu une fille de résolution? J'appelle ça des objectifs. OK. Entre toi et moi, c'est des résolutions. Ouais. C'est ça. Une visualisation de ce que j'aimerais que la prochaine année soit. Ben, moi, Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça Ouais, aussi. ouais, On ouais, dirait, ouais. j'aime faire le bilan. On dirait que c'est Ouais, un classique, ouais. le 31. Bon, mes moments forts, mes moments que j'ai moins aimés. Dur. J'aime me souhaiter des choses. Exemple, j'aimerais ça, dans la prochaine année, lire un livre par mois, exemple. Mais Ouais. je sais que si je me mets là, un objectif de, là, Anna, t'as pas le choix, faut que tu lises un livre, c'est sûr à 100 que ça fonctionnera pas. Puis je suis pas la seule, OK? Selon un récent sondage Forbes, 1 seulement des gens réussissent, imaginez-vous, à tenir leur résolution. Et en moyenne, bon, ça va durer un 3-4 mois. Là, OK. on est parti, on est en feu, ça marche, on est dedans. Je ne sais pas si ça a rapport avec le changement de saison. Peut-être que le printemps arrive. Puis là, soudainement, on laisse un peu tomber. Mais après 4 mois, la règle générale, les gens autour de vous vont se dire... La détermination Bon, est moins là. La détermination est moins là. Puis là, ce matin, si vous vous dites, ouais, j'ai de la difficulté avec les résolutions, vous n'êtes pas poche. Je veux le dire, c'est une question aussi de personnalité, Eve-Marie. OK. Puis ça a été démontré. On connaît tous des gens autour de nous là, qui vont dire, moi, je m'inscris, exemple, un 10 km. Puis là, du jour au lendemain, ils vont commencer à s'entraîner. Puis une fois que c'est dit, c'est comme si c'est ancré en eux. Mais encore là, c'est une petite portion, OK, de la population. Donc, règle générale, on est pas mal tous dans le même bateau. Il y en a des résolutions, mais c'est pas si évident. Hey, ça part d'où, ça, cette idée-là Mais ça date pas d'hier. de se faire des résolutions? C'est pas nos grands-mères non plus qui ont inventé ça. Moi, je vous amène à l'Antiquité. On est avant, imaginez-vous, Jésus-Christ. Et à l'époque, là, je rappelle qu'on n'avait pas le calendrier romain, donc on n'avait pas le 31 décembre allant jusqu'au 1er janvier. Et ce qu'on voulait, c'est remercier les dieux tout d'abord. Et on voulait rembourser nos dettes. C'est ce qu'on se disait avec l'arrivée de la nouvelle année et aller redonner aux gens les objets qu'on avait empruntés. Donc, le but, c'était vraiment de remettre le... Repartir à zéro. Repartir à zéro. Là, je dois plus d'argent. Ouais. Je t'ai redonné ta scie. Bien, si on s'entend, là, mais on peut repartir à neuf. Je t'ai redonné tes figues. Des figues. Et tout ça. Ensuite, les Romains sont arrivés, Eve-Marie. Là, on a changé le calendrier. Ils ont décidé de poursuivre la tradition en ajoutant des vœux, en ajoutant des souhaits et ainsi de suite. OK. C'est arrivé jusqu'à nous avec les fameuses résolutions du Nouvel An. Et je veux parler un peu des résolutions des Québécois. OK? Il y a eu un sondage, Léger, le journal. On a posé la question aux gens. Puis là, je te disais résolution, du moins, qu'est-ce que vous avez envie? Que voulez-vous pour l'année 2024? Et là, je te fais jouer. OK? Jouer à la maison, pensez un peu, montre à la caméra les 5 mots que tu as présentement. Donc, on a argent, entre autres. Ça, ce sont les 5 premières positions. Famille, légumes, donc manger évidemment plus de fruits et légumes, lire, donc avoir disais. plus de livres, Oui. et également faire de l'exercice. OK. Là, place du haut en bas, selon toi, qu'est-ce qui est en première position? Donc, qu'est-ce que les Québécois veulent le plus jusqu'en 5e position? En première position, pour moi, je pense que les gens veulent équilibrer leur budget. Après ça, mieux manger. Ça vient avec bouger plus, passer plus de temps en famille, puis tiens, augmenter son temps devant un bon livre. Est-ce que c'est ton dernier choix? Hey, je mets ça dans un jeu. J'ai fait ça vite, mais oui, Vas-y. non, OK. C'est ça. je valide ma réponse. Tu valides la réponse. Alors, je vais vous montrer maintenant si tu as eu la bonne réponse. Quels sont ce qu'on met de l'avant? Ouais. Alors, tout d'abord, l'exercice. Ah bon. Toujours de l'avant. OK. On a l'argent. T'étais pas loin quand même. Passer du temps avec la famille, manger des légumes et lire des livres. Donc, ce sont les 5 éléments que les Québécois veulent le plus en 2024. Et voici ce que les Québécois veulent le moins. Ça, je trouve ça intéressant aussi en 2024. Donc, il y a l'alcool, entre autres, OK, qu'on retrouve en 2e position. Passer moins de temps, Eve-Marie, sur les médias sociaux en première position, moins utiliser l'intelligence artificielle, manger de la viande, on veut mettre ça de côté, moins ouais, travailler aussi. Et l'alcool, tu sais, il y a une sensibilisation qui s'est effectuée durant les dernières années, puis on commence vraiment à voir justement ces fameuses répercussions-là positives où les gens ont envie de diminuer. Mais je tiens à dire quand même que ça demeure dans les résolutions les plus difficiles. Donc, en entrevue récemment, un spécialiste à CNN expliquait que tout ce qui est en lien avec la consommation, c'est là qu'on va avoir un peu plus de difficultés
difficultés et évidemment, bien, fumer, c'est ce qui se retrouve en haut de la liste. Arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. Oui, bon. commencez ça. J'espère que c'est pas dans vos, dans vos résolutions. L'alimentation aussi fait partie de ce qu'on a vu, mettre la santé de l'avant. C'est sûr qu'avoir les bons outils, ça aide énormément. Et en début d'année, souvent, on se dit, bon, là, j'ai envie de bien manger, mais l'année, on commence, puis des fois, on est déjà un peu fatigué du temps des fêtes. On n'a pas nécessairement envie de toujours aller à l'épicerie, acheter des bons légumes, cuisiner. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui d'Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Oui. Et Isabelle vous offre justement mon engagement santé. Donc ça, c'est simple. Vous allez sur Internet, vous décidez ce que vous avez envie de consommer dans les prochains jours, prochaines semaines. Et ce que l'on vous offre, en fait, tout d'abord, bon, il y a des repas, il y a des collations, les pois chiches, je t'en parlais avant d'entrer en ondes. C'est du bonheur en bouche. Ça en est suivi ensuite de conseils d'experts. Il y a aussi une page Facebook qui est dédiée justement à ce programme-là. Et c'est le seul programme complet qui a été créé par des experts en nutrition. Donc, on a vraiment voulu réduire le sel. On a réellement voulu réduire le sucre. C'est bon, évidemment, si vous avez un problème de diabète, vous pouvez en consommer. Même son de cloche pour les gens qui ont des problèmes de cholestérol, de la tension artérielle. On livre ça au Québec ou encore en Ontario. Donc, prenez quelques minutes ce matin, un 5 minutes, je te dirais, micro-ondes, c'est vraiment très bon, puis ça dépanne. On met ça dans le coffre à outils, des choses qui nous rendent la vie plus parce simple. Que ça aide, c'est ça, d'avoir de l'aide dans tout de bon ça. Sens. Ouais. Justement, pour garder ces résolutions-là, il y a des produits comme ça qui existent pour nous aider. Y a-t-il une autre façon peut-être de verbaliser ou d'envoyer, de visualiser comme on veut réussir? Avant les fêtes, on s'est parlé de pensée positive. Ouais. Mais c'est ça quand même, OK? Et ça a été démontré que si vous vous dites « j'ai envie de manger plus de fruits », il y a 12 fois plus de chances de réussite que si on dit « moi, je veux pas manger de sucre ». Donc, d'avoir une pensée positive, d'enlever le fameux « ne pas », déjà là, psychologiquement, ça nous aiderait à réussir cet objectif-là. Avoir aussi, savoir où sont nos limites. Moi, si je te dis je fais un Ironman là, dans un an, tu peux partir à rire. T'sais, les chances sont bien minces. Non, mais ça se peut pas. OK, c'est ça. C'est impossible, parce que je me connais. De trop loin. Je pars de trop loin, exactement. Et s'entourer, quelqu'un qui va aller prendre une marche avec soi une fois semaine, c'est une belle façon aussi de y aller, de bien d'avoir des bons outils. C'est vrai. S'entourer de gens qui ont les mêmes objectifs que nous. Oui, ça va mieux. Ça va mieux quand on est appuyé. Seul, des fois, on se sent le temps est long. Le temps est long, effectivement. Merci. J'étais contente de te retrouver. Plaisir aussi. On peut se dire bonne année. Bonne année. On a le droit. On a le droit. Ah, oui. J'en